Quel beau chant pour commencer ce culte. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est magnifique. Bienvenue à tous, bonjour à toutes et tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Et je vais demander, Piotr, est-ce que tu pourrais remettre ce culte dans les mains du Seigneur? Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci avant tout, merci parce que tu as été avec nous jusqu'à ce moment. Merci de nous avoir gardés pendant cette semaine. Et merci pour le fait que nous pouvons être à nouveau réunis devant ta face. Nous sommes là pour te rendre un culte. Oui Seigneur, nous voudrions que ce culte soit agréable pour toi et qu'il soit aussi bénéfique pour nous tous. Que nous puissions encore grandir en ta connaissance. Merci pour ta parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Ouvre nos cœurs pour entendre tes paroles et que nous puissions regarder dans nos cœurs et vivre en chaque instant tous les jours. Bénis ce culte et sois présent parmi nous. Au nom de ton Fils et notre Sauveur Jésus-Christ, je te demande. Amen. Amen. Alors, ce n'était pas prévu, mais on a eu un petit message de Vanda ce matin par Jeff. Et donc, Vanda est, je vais dire, un peu patraque, donc un petit peu mal à la tête, un petit peu mal au ventre, etc. Mais elle vous salue tous. Et elle a demandé qu'on fasse un petit chant. Et donc, je vous propose de commencer le culte avec ce petit chant qui dit « Ne crains rien, je t'aime ». C'est ça, Jeff? Ok, c'est ça. Jamais
peut peut-être profiter ce matin du culte et du chant qu'on vient de chanter aussi pour avoir une pensée aussi pour toutes les personnes qui aimeraient peut-être être là, qui ne peuvent pas être là, et qui sont peut-être chez elles et qui se sentent peut-être seules aussi. Et que le Seigneur vienne vraiment les visiter et leur dire aussi, non, tu n'es jamais tout seul, je suis là vraiment avec toi. J'aurais simplement peut-être, Ben, je peux te demander simplement de prier pour ces personnes qui ne sont pas parmi nous et qui aimeraient peut-être y être. Merci. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, nous avons la chance, Seigneur, de venir librement, Seigneur, à ta maison, Seigneur. Tu vois que nous avons, Seigneur, une pensée, Seigneur, pour toutes ces personnes, Seigneur, qui, ce matin, Seigneur, ne peuvent pas être avec nous, Seigneur. Je pense, Seigneur, particulièrement, Seigneur, à nos malades, Seigneur, à nos personnes plus âgées, Seigneur, ou à d'autres personnes, Seigneur, qui sont éloignées, Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu vois que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux, Seigneur, je sais, Seigneur, pour ce matin, Seigneur, tu es aussi, Seigneur, avec eux, Seigneur, avec toutes ces personnes, Seigneur, qui n'ont pu se dépasser. Je te remets, Seigneur, pour aussi ces que dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est magnifique ce matin parce que si on peut avoir cette certitude que l'Esprit de Dieu habite en nous, alors ce matin on pourra chanter, on pourra prier, on pourra louer, on pourra danser et encore prier. Et je vous invite à prendre le chant 109 qui dit « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi ». Et je vous invite à continuer ce culte avec le psaume 23 et le chant Yahvé, qui est le chant 211, qui nous dit « Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. » Le chant 211, Yahvé. L'Éternel est mon berger, de rien
je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort. Oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier. Non, rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, qui ne craindra. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Disons qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Et qu'on puisse vraiment le dire aussi aujourd'hui. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Et on aura encore le chant numéro 179. Je te donne tout.
Je vous invite à vous réasseoir pour un court moment. Alors, vous savez bien, j'aime bien faire une petite réflexion, généralement. Et la petite réflexion, aujourd'hui, moi, elle parle sur quelque chose que j'ai entendu il y a 2 semaines de ça. Et je vais prendre simplement le verset dans Philippiens, au chapitre 3, les versets 12 à 14. Donc, Philippiens 3, 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je trouve que ce verset, en plus, moi, ce que j'aime beaucoup dans ces versets, c'est qu'il y a vraiment cette sensation de mouvement. On se l'imagine, le verset, quelque part. J'ai l'impression qu'on voit vraiment le fait de courir vers l'avant, de se pencher vers l'avant pour aller le plus vite possible. Et ce qu'il y a, c'est qu'on dit bien « je cours vers le but ». C'est pas « je fais une petite marche, je me trottine, je me balade ». Non, c'est vraiment une course, c'est vraiment « je cours ». Et c'est marrant parce que depuis le confinement, on a vu beaucoup de personnes qui se sont mis à courir. Donc la course à pied est devenue quelque chose qui est revenu un peu à la mode, j'ai envie de dire. Et c'est vrai qu'au début, on voyait ces personnes qui couraient, nous déjà la rue elle monte, hein, donc ils ne couraient pas très vite au départ. Mais alors au fur et à mesure du temps qui passait, on les voyait vraiment qui s'amélioraient et on voyait vraiment que même leur profil changeait. Et on les voyait repasser beaucoup plus tard après parce qu'ils faisaient un tour beaucoup plus grand aussi. Ils gagnaient en kilomètres, ils gagnaient en vitesse. Et donc tout ça était vraiment dû à l'apprentissage qu'eux faisaient. Alors, on a eu les Jeux Olympiques qui sont terminés il n'y a pas tellement longtemps. Et après les Jeux Olympiques, les Paralympiques. Alors, moi, j'ai été, je vous avoue, vraiment très surpris et j'étais admiratif de voir ces athlètes. On était en vacances, on a une fois allumé la TV quand on s'est réveillé. Et là, il y avait un match de foot pour aveugles. Et là, au départ, c'était surprenant. On se dit un match de foot pour aveugles. Et en fait, oui, c'était magnifique de voir vraiment la compétition et vraiment ces sportifs de haut niveau qui jouaient au foot, qui étaient bien entendu adaptés. Et tout ça, c'est vraiment dû simplement à un entraînement et savoir aussi dépasser ses limites. Et par rapport à ça, on a des amis qui se trouvent à Annecy. Leur jeune garçon, il a quoi, 21, 22, quoi. Il ne savait pas trop bien quoi faire dans la vie. Et puis un jour, il a vraiment eu cette passion de se dire, si maintenant je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux devenir coach sportif. Et le coach sportif, il a étudié pour ça, il a sué beaucoup pour ça, et maintenant il est devenu coach sportif aussi pour une salle de sport à Genève, mais pour ça il a dû travailler dur.
Et ce que je voulais faire comme lien, c'était simplement de se dire que nous, on a un énorme privilège, parce que dans la vie chrétienne, c'est pareil, on a un coach sportif, on a Jésus comme coach sportif par rapport à notre vie de foi. Et ça, c'est magnifique parce que déjà, il a fait toute cette preuve, il est toujours là pour nous, il nous aide à tout moment de notre vie, il est prêt à nous emmener jusqu'au bout, à nous surpasser, à dépasser nos limites et nous aider à croître. Surtout aussi si on ne s'en sent pas capable. Il est là pour nous montrer l'inverse. Et en regardant toujours vers où? Vers l'avant et vers le but, comme il est mis dans le verset qu'on a lu. Il nous a même laissé un guide pratique pour faire des exercices. C'est la parole de Dieu. On peut toujours la consulter et on sait toujours que grâce à cette parole, et si on suit ce qu'il y a dedans, on ira vraiment alors de l'avant. Et pour nous emmener au moment de prière, je vous propose de se relever, pour ceux qui le souhaitent, pour chanter le numéro 169. Qui dit « Entends mon cœur ». Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours
chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Oui Seigneur, tout d'abord je veux dire merci, merci pour ta présence Seigneur dans ce lieu ce matin. Merci pour ta présence Seigneur dans nos vies de tous les jours. Merci Seigneur parce qu'on peut t'avoir comme Père Seigneur, on peut t'avoir comme Seigneur, comme Sauveur, comme ami, mais aussi comme coach Seigneur dans notre vie pour tous les jours. Et Seigneur, comme l'a dit le chant, Seigneur, tu connais toi nos craintes, Seigneur, et aucun mot qu'on peut nous dire, nos petits mots ne pourraient jamais exprimer, Seigneur, ce que nos cœurs voudraient te rendre. Et Seigneur, entends vraiment nos cœurs ce matin aussi, et entends la louange qui monte de ces cœurs pour toi, Seigneur. Amen. Merci pour le chemin, merci pour la vérité, merci pour la vie. Tu es l'Éternel, le grand Dieu d'Israël. Tu es le seul vrai Dieu et tu es notre Dieu. Toutes choses sont dans ta main. Tu diriges toutes choses. Nous ne devons pas avoir peur. Tu marches avec nous. Tu nous conduis vers toi. Fortifie notre foi. Garde notre amour en toi. Protège-nous du doute et des peurs. Nous te louons et nous te bénissons, car tu es le seul vrai Dieu, notre Dieu. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci de avoir toujours avec toi. On t'a béni à tous les pays. Amen. Amen. Seigneur, nous avons chanté que tu es grand et que tu es merveilleux. Seigneur, tu es pour nous un Père. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur, malgré que nous ne le méritions pas. Seigneur Jésus, merci parce que c'est en toi, Seigneur, que nous avons la vie et cet accès auprès du Père. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu tout-puissant. Tu es l'Éternel, tu es celui, Seigneur, qui est au contrôle de toutes choses. Et Seigneur, je veux aussi aujourd'hui renouveler, Seigneur, ma décision, Seigneur, de t'appartenir, mais aussi, Seigneur, de te donner tout. Que toute ma vie, Seigneur, soit pour toi et seulement en toi. Seigneur, que ma vie, Seigneur, se reflète. Et Seigneur, que je puisse vraiment porter, Seigneur, la bonne nouvelle autour de moi. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour le pardon que tu nous as accordé. À nous, il ne nous a rien coûté, mais toi, tu as payé le prix. Merci Seigneur Jésus d'avoir pris sur toi le châtiment qui nous donne la paix. Merci parce que même si tu étais angoissé à la vue de la coupe que tu devais boire, tu es allé jusqu'au bout. Merci parce que personne ne pouvait t'enlever la vie. Tu l'as offerte de toi-même, parce qu'il n'y avait pas d'autre prix pour notre rachat. Merci Seigneur Jésus d'être revenu d'entre les morts à la vie. Et merci pour la promesse de ton retour qui nous fera habiter dans ta maison, à nous indignes, qui nous fera habiter dans ta maison jusqu'à la fin de nos vies. Accepte la reconnaissance de nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mój drogi Panie, tak pragnę Tobie podziękować za ten piękny dzisiejszy poranek, Panie, za słońce, które świeci, że Ty gromadzisz swój lud, by wielbić Twoje imię. Tak bardzo, Panie, pragnę Tobie podziękować za miniony tydzień i za wszystko, co uczyniłeś, Panie, w moim życiu. Panie, bo Ty wiesz, jak kruchym naczyniem jestem, Panie mój, i zachowujesz moje nogi na ścieżce prawdy, Panie, na drodze zbawienia. Tak dziękuję Tobie, mój Panie, za to. Dziękuję za Twoje święte słowo, które jest ku przestrodze, napomnieniu, ale i ku naszemu życiu, Panie mój. Tak bardzo dziękuję Tobie za to. Dziękuję Ci, że doprowadziłeś mnie do dzisiaj, że ze mną nie skończyłeś, Panie, i Twoja miłość podnosi mnie każdego dnia. Dziękuję Tobie, mój Panie, za Twoją niepojętą miłość, jaką masz dla nas, Panie. Chwała
personne n'est au-dessus de toi, Seigneur, et nous avons la grâce de t'appartenir. Merci parce que chaque jour, nous avons ta main dans la nôtre, Seigneur. Merci parce que chaque jour, nous pouvons nous sentir guidés par toi, Seigneur, fortifiés par toi, Seigneur. Que tu puisses agrandir nos cœurs, Seigneur, afin d'être des bénédictions pour les autres, Seigneur. Que nous puissions faire ta gloire, Seigneur, chaque jour. Merci parce que tu renouvelles tes bénédictions, Seigneur. Et rien n'est plus grand, mais plus merveilleux. Merci. Merci, Seigneur, parce que je suis tellement heureuse de t'appartenir, Seigneur, parce que je sais que dans ma vie, tu es présent et tu es concret, Seigneur, et tu es vivant. Quel merveilleux cadeau, Seigneur. Merci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse ton Saint-Nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir d'abord nous adresser à toi, mais nous adresser en louant, en exaltant ton nom. Merci Seigneur. Oui Seigneur, à la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as accompli une œuvre si merveilleuse, pour nous surnaturelle, pour nous invraisemblable. Personne n'aurait su faire ce que toi tu as fait pour que nous puissions avoir ce salut, cette vie éternelle. Merci Seigneur, car cet amour pour nous t'a poussé à faire l'impossible. Mais Seigneur, pour toi, tout est possible et tu as accompli ce merveilleux don qui est le salut, qui est la vie éternelle. Amen. 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 Dans plusieurs prières qu'on a entendues ce matin, on a entendu vraiment aussi l'amour que Dieu nous porte. Et je crois que c'est la chose la plus magnifique qu'on peut parcourir aussi à travers la Bible. Et le chant suivant, dont je vais vous le lire, c'est vraiment comme une déclaration d'amour. Et non seulement je vais vous la lire, mais après on va la chanter. C'est ça qui est bien. Je vous avoue que je ne connaissais pas ce chant. C'est simplement après en lisant qu'on en voir sur Internet, mais les paroles sont magnifiques. Et le titre du chant, déjà, il dit tout, parce qu'il dit « Il m'aime ». Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi quand je dis « Viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, là je fais une parenthèse, et on en a tous, je connais le cœur du Père. Il me dit, viens et suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne te détourneront de ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà. Jusqu'au bout des jours, rien ne changera mon amour. Et je vous invite à se lever pour chanter ce chant. Et après, je te souhaite la bienvenue, André, aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc après, André nous amènera aussi la parole qui vient du Seigneur. Donc le chant numéro 183, Il m'aime. Jamais ne la relâche.
Bien, merci à tous et bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci à Olivier pour la présidence. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que Olivier a déjà touché des mots de ma prédication. Donc, parfois, on se demande si ça vaut la peine vraiment de la porter, mais je pense que oui quand même. Dans un chant, Olivier, nous avons chanté que je prie comme David, je loue comme David et je danse comme David. Et en fait, la prédication de ce matin, ça va être sur la danse de David. Vous vous rappelez, quand l'arche est revenue à Jérusalem, David a dansé devant l'arche quand elle est revenue. Et parfois, on lit un peu la parole trop vite. Merci Piotr. Parfois, on a tendance à lire la parole un peu comme un roman, peut-être un peu trop vite, et à pas vraiment saisir tous les éléments que la parole peut nous apporter. C'est peut-être un peu ça que nous allons voir ce matin. Le texte que nous allons lire se trouve dans 2 Samuel au chapitre 6. C'est donc le récit du retour de l'arche à Jérusalem. Il faut savoir que vous pouvez également trouver ce récit-là dans 1 Chronique au chapitre 13 et 15. Alors parfois j'irai un petit peu dans 1 Chronique, mais on va quand même principalement s'attacher à 2 Samuel chapitre 6. Je vais en faire la lecture. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, qui comptait 30 000 hommes. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Balé, Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, à laquelle est associé le nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, qui siège au-dessus d'elle, entre les chérubins. Ils mirent ce coffre de Dieu sur un char neuf, et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. C'étaient Uza et Arion, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab, qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Arion devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments en bois, de cyprès, de la harpe, de la lutte, du tambourin, du sistre et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza, et cet endroit a été appelé jusqu'aujourd'hui Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là, et il se dit, « Comment l'arche de Dieu pourrait-elle entrer chez moi ?» Il ne voulut pas prendre l'arche de l'Éternel chez lui, dans la ville de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom, un homme de Gath. L'arche de Dieu, l'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route et fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la ville de David,
au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pains, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était habillé d'un éphod de lin. David et toute la communauté d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Éternel entra dans la ville de David. Et en voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Une fois qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis en sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit des holocaustes et des sacrifices de communion devant l'Éternel. Quand il eut fini d'offrir les holocaustes et les sacrifices de communion, David bénit le peuple au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la foule d'Israël, hommes et femmes confondus, un pain, une portion de viande et un gâteau au raisin. Et tout le peuple repartit chacun chez soi. David retourna chez lui pour bénir sa famille et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit : « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël ! Il s'est dénudé aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme le ferait un homme sans valeur. » David répondit à Michal : « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille pour m'établir comme chef sur son peuple, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je peux paraître encore plus petit que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Toutefois, je serai honoré auprès des servantes dont tu parles. » Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors je ne sais pas pour chacun d'entre vous, quel est le bien le plus précieux que vous avez? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est votre voiture? C'est peut-être un bijou. Aujourd'hui, c'est peut-être un smartphone avec toutes les options. Ou bien est-ce votre Bible? Mais dans tous les cas, on fera tout pour conserver ce bien le plus précieux. Dans 2 Samuel chapitre 6, il s'agit du coffre de l'Alliance et de son transfert. Et si on a l'occasion de relire Exode chapitre 25, on remarque que le coffre de l'Alliance était le bien le plus précieux pour le peuple Israël. C'est un coffre qui était couvert d'or à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Les anneaux étaient couverts d'or également. Le sommet du coffre également plein d'or. Les barres étaient en acacia couverts d'or. C'était véritablement le bien le plus précieux pour le peuple. Et à l'intérieur, on trouvait les tables de l'Alliance, les 10 commandements, chose capitale également pour le peuple. Ce coffre de l'Alliance était aussi considéré comme le marchepied de Dieu en Israël, l'endroit où Dieu rencontrait ses serviteurs. Et ce coffre leur rappelait la promesse que Dieu leur avait faite de rester avec eux. Si on relit Genèse au chapitre 17, spécialement les versets 3 au verset 8, on peut lire au verset 7 « Je serai ton Dieu et celui de ta descendance ». Dieu leur promet d'être leur Dieu et également pour toute la descendance.
Alors le bien le plus précieux, on ne peut pas dire qu'il a été bichonné pendant toutes ces années. Du temps de Samuel, donc la période avant David, les Israélites ont voulu même s'en servir comme d'un talisman, c'est-à-dire d'un fétiche, on pourrait dire un gris-gris ou un porte-bonheur, leur assurant une protection contre les ennemis. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de guerres à ce moment-là et qu'il était important d'avoir quelque part une protection divine. Mais bon, le coffre de l'Alliance n'était pas un gris-gris, un porte-bonheur. Et le résultat va être tout à fait le contraire. À partir de ce moment-là, les Israélites vont connaître beaucoup de défaites contre les adversaires de ce moment-là, qui étaient les Philistins. Et les guerres de ce temps-là se passaient de la manière suivante. Quand un gagnait, il prenait toutes les richesses de celui qui était vaincu et il les ramenait un peu pour financer les efforts de guerre. Donc ici, les Philistins vont prendre l'arche de l'Alliance et vont la transporter dans une région qu'on connaît encore bien aujourd'hui, la région de Gaza, le long de la Méditerranée. Ils vont transporter l'arche de l'Alliance comme un trophée de guerre. Ils vont placer cette arche de l'Alliance devant leur Dieu. Et le Dieu des Philistins à l'époque, c'était le Dieu Dagon. Ils vont donc placer devant la statue Dagon l'arche de l'Alliance, comme trophée de guerre. Seul problème, c'est qu'une nuit après, on va retrouver la statue de Dagon avec la tête contre terre. Il aura tout à fait basculé. Parce qu'on ne peut pas considérer une idole, un Dagon, un petit Dieu, on ne peut pas le comparer au vrai Dieu tout-puissant. Amen. La nuit d'après, on découvre que la statue a les mains brisées et la tête brisée. C'était la manière dont les Philistins avaient de traiter les rois adverses quand ils les battaient. Ils brisaient les mains et ils brisaient la tête du roi. C'est un peu macabre, mais c'est comme ça. Et il va arriver exactement la même chose à leur statue Dagon. Et puis la puissance du Dieu d'Israël va encore se manifester sous la forme d'une plaie, comme du temps des Égyptiens. Ça va être soit, selon les théologiens, des hémorroïdes ou bien une peste. Et alors les Philistins vont déplacer l'arche de l'Alliance comme ça de village en village, mais ça ne va faire qu'une chose, c'est répandre l'épidémie. Ce qui fait que l'arche de l'Alliance va rester 7 mois chez les Philistins, mais les Philistins vont en avoir jusque-là de l'arche de l'Alliance. Alors ils vont la placer sur un vieux char. Au lieu de mettre des gros bœufs, ils vont mettre 2 vieilles vaches, taper sur les fesses de la vache, et c'est comme ça que l'arche de l'Alliance va revenir dans le pays des Israéliens. Une fois que l'arche est revenue, elle va être placée dans un village qui est Balé, Juda. Et pendant tout le règne du premier roi, donc Saül, l'arche elle est restée dans ce village. Il faut savoir que Saül est resté roi d'Israël et de Juda de 1050, de moins 1050, à 1010, donc déjà pendant 40 ans. Et ce n'est que quand David va venir au pouvoir, va transformer Israël, va plutôt rassembler toutes les tribus d'Israël et va nommer comme capitale d'Israël Jérusalem, que David et le peuple va décider de faire ramener cette arche de l'Alliance qui se trouve dans le village. Je pense que sur l'arche, il devait y avoir une belle couche de poussière, qu'elle avait été carrément à l'oubli, à l'abandon. Et pourtant, pour le peuple d'Israël,
c'était l'objet le plus précieux. Alors David, comme on peut le lire, avec ses chefs militaires, avec les princes et le peuple, va décider de transférer l'arche à Jérusalem, la capitale. Alors il envoie quand même dans la contrée des messagers pour prévenir le peuple. Il n'y a pas d'internet à ce moment-là. Il va prévenir le peuple et il va aussi prévenir en dernière minute les Lévites et les prêtres. Et retenez cela parce que ça aura son incidence. Alors on va voir que pendant ce transfert, ce premier transfert, on pourrait se dire, si on lit trop rapidement la parole, ah c'est quand même bien, David il rassemble 30 000 personnes, ça ne va pas être un petit cortège, c'est presque l'équivalent de toute l'armée belge, je pense qu'ils sont plus ou moins 40 000, donc c'est quand même bien, il prend vraiment une bonne partie du peuple avec lui pour aller prendre l'arche. Alors, ils arrivent donc à Baal-Juda et placent l'arche sur un char tout à fait neuf, au verset 3. Là aussi, on pourrait se dire quand même, le peuple, c'est bien. Ils ont carrément construit un char tout neuf, tout solide, pour faire le trajet. C'est pas mal. Les deux hommes qui vont plus s'occuper d'être devant le char et autour du char, ils vont bien s'en occuper parce qu'ils vont guider le char et éviter justement que l'arche ne tombe du char. On pourrait là aussi se dire, si on lit trop rapidement, c'est bien, ils s'occupent quand même, ils sont là autour de l'arche. Et malheureusement, nous, en tant que bons chrétiens, on pourrait se dire, bah, c'est bien, jusque-là, vraiment, c'est bien, ils s'en occupent bien. Eh bien, pas du tout. C'est très, très mal. Si on était comme les chrétiens de Bérée, vous savez, ces chrétiens au nord de la Grèce, qui vérifiaient constamment ce qu'on leur disait dans la parole, on se dirait, ah non, ils n'ont pas fait ça, c'est pas possible. Le cortège, où sont les Lévites et où sont les prêtres? Ils ont été prévenus par des messagers, mais ils sont restés là. Ils n'ont pas fait partie du cortège. Alors que pendant toute la période du désert, ils étaient là devant, louant le Seigneur, jouant des instruments. Si on était un chrétien de Bérée, on pourrait se dire aussi, c'est pas possible. Ils l'ont mis quoi? Sur un char. Oui, mais monsieur, c'est un nouveau char. Pas du tout. C'est pas comme ça que dans la parole, on devait transporter l'arche de l'Alliance. Si vous vous rappelez, dans Exode 25, ils devaient la transporter à l'aide de barres qu'on mettait dans les anneaux qui étaient sur le côté de l'arche. Et c'était les Lévites qui étaient les seuls amenés à transporter l'arche, et pas des personnes anodines. Alors on pourrait se dire aussi, les chrétiens de Bérée pourraient se dire, non, c'est pas possible, il n'a pas touché, il n'a pas retenu l'arche de ses mains. Si. Mais dans la parole, dans l'Ancien Testament, le pur ne pouvait pas toucher l'impur, ou bien plutôt l'inverse, l'impur ne pouvait pas toucher le pur. Alors parfois, on peut aussi tout à fait se tromper en lisant la parole et penser que bibliquement c'est comme ça. Pourquoi est-ce que on peut mal finalement interpréter la parole? Parce que, je pense, on ne la lit pas assez. On ne la connaît pas assez. On pense bien la connaître, mais si je pense à des chrétiens que j'ai connus il y a 30 ou 40 ans d'ici, je pense qu'on lisait plus la parole qu'aujourd'hui. C'est un sentiment personnel. Ce serait un peu comme comparer un lecteur occasionnel de la Bible avec justement les chrétiens de Bérée qui étaient constamment la tête dans la parole, en train de vérifier ce qu'on leur disait. Ce serait un peu comme comparer un cycliste du dimanche, que je respecte beaucoup, avec Wout van Aert,
pour ceux qui connaissent un petit peu le cyclisme en Belgique. On espère qu'il va avoir la victoire cet après-midi. Eh bien, c'est comme si on comparait un cycliste ordinaire avec Eddy Merckx à l'époque. Le résultat, ici, en tous les cas, dans ce récit, c'est une catastrophe, parce que ça va être le décès d'une personne, Uza. Alors, de la même manière, une mauvaise compréhension de la parole, je pense qu'elle aura un mauvais impact sur notre vie chrétienne. Et c'est un certain Jonathan Sachs qui a dit, je vais vous lire intégralement ce qu'il a mis, et il expliquait après, selon la Bible, le principe de la société n'est pas le contrat, mais l'alliance. L'alliance porte sur les devoirs plutôt que sur les droits. Elle insiste sur le bonheur humain plutôt que sur les avantages individuels. Dans la parole, on parle souvent d'alliance biblique, d'alliance de Dieu avec le peuple. Mais ce n'est pas comme un contrat où chacun met ses conditions de son côté, les deux parties. Non, c'est Dieu qui met ses conditions. Et c'est à nous à les suivre. L'alliance porte sur les devoirs plutôt que sur les droits. Aujourd'hui, on parle plus de nos droits que de nos devoirs. Et l'alliance, elle insiste sur le bonheur humain plutôt que sur les avantages individuels. On pense souvent à nos avantages, à gagner plus d'argent, etc., avoir la plus belle voiture. Mais le plus important, selon la parole, c'est le bonheur humain. Amen. Alors l'arche, après le décès de Uza, elle va être placée dans un village, dans la maison d'Obed-Édom, et elle va rester là 3 mois, le temps que David digère un petit peu ce qui vient de se passer. On peut lire dans 2 Samuel chapitre 6 au verset 11. C'est intéressant ce verset. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, et l'Éternel bénit la famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. On pourrait lire rapidement ce verset-là, auquel l'arche de l'Alliance, elle est dans ce village, et puis voilà. Non. Et l'Éternel bénit la famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Vous savez, bien souvent dans la parole, après une punition, après une malédiction, vient toujours la bénédiction. On va dire que c'est un peu un cycle biblique. Et c'est cette bénédiction qui va venir aux oreilles de David et qui va le remotiver à finaliser son transport. Mais cette fois-ci, selon les prescriptions de la loi, selon ce qui est mis dans la parole. Alors ça va être un nouveau départ. David prépare à nouveau le transfert de l'arche, mais cette fois-ci selon les préceptes de la loi. Et ça, on peut le relire, mais on ne le fera pas ici, dans 1 Chronique au chapitre 15, tout le chapitre 15. Mais David n'oublie pas cette fois-ci d'appeler les prêtres et les lévites pour le transport et de les placer conformément à la loi au devant du cortège. Si on relit dans 1 Chronique au chapitre 15, les versets 11 à 24, on se rend compte que tous les lévites et tous les prêtres sont tous nommés. C'est dire l'importance de leur rôle, sinon ils n'auraient pas été nommés. Au verset 26, il est même dit « Ce fut avec l'aide de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. » Dieu, cette fois-ci, il fait partie également véritablement du cortège et il devient protecteur dans ce transport, contrairement à la première fois. En voyant maintenant comment est organisé le cortège avec les lévites, avec les prêtres, avec la musique,
avec l'arche qui est prise cette fois-ci avec les barres, les chrétiens de Bérée auraient pu dire « Ah, cette fois-ci c'est parfait », certains diraient « c'est nickel », ça suit bien les prescriptions et les règles divines. Les prêtres et les lévites sont bien devant, l'arche est transportée par les lévites qui utilisent les barres. On en vient à la danse que va faire David quand il va rentrer dans la ville de Jérusalem. Au verset 14, on indique que le roi David saute et danse devant l'arche lorsque celle-ci rentre à Jérusalem. Alors on pourrait aussi se demander véritablement pourquoi danse-t-il, pourquoi saute-t-il devant l'arche? Était-ce l'habitude d'un roi de danser, de sauter comme ça devant le peuple? Pas du tout. Et c'est bien le reproche que va lui faire Michal, qui va bien lui dire que ce n'est pas comme cela que se porte un roi en Israël. Tous les rois avaient des danseurs à disposition, des danseuses qui dansaient devant lui. Alors pourquoi? Parce que quelque part, pour chacun d'entre nous, il y a une grande leçon à tirer de cela. Il a compris, David, que Dieu dirige toutes choses et que Dieu, finalement, a dirigé le transport de l'arche selon sa volonté, pas selon notre volonté. Et de la même manière, il dirige notre vie, comme celle de David. Amen. J'aimerais vous rappeler le verset tiré de Romains au chapitre 8 et le verset 28 que je pense beaucoup connaissent. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Souvent on s'arrête là, mais il y a la fin du verset, de ceux qui sont appelés selon son plan. Je dirais presque le plus important, c'est la fin du verset. De ceux qui sont appelés selon son plan. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. C'est vraiment le message que je voudrais vous laisser ce matin. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous qui est différent de chacune des personnes. Et il nous a équipés pour réaliser ce plan. Mais c'est son plan, ce n'est pas notre plan. Il nous a équipés de dons. Et vous savez que les dons sont mentionnés notamment dans 1 Corinthiens au chapitre 12 et au chapitre 14 également. Alors notre guide, notre GPS est la parole de Dieu. C'est là où on trouve les lois, les prescriptions et surtout son évangile. Sa bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et quelle est cette grâce, quelle est cette faveur que Dieu nous fait? C'est qu'il nous a donné Jésus en paiement, en rançon de nos fautes, de nos péchés, de nos iniquités. Je n'ai pas à vous rappeler Jean chapitre 3, le verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors j'arrive à la conclusion un petit peu de ce message, de cette prédication du matin. J'espère qu'en sortant tout à l'heure, je vais voir quelques frères ou quelques sœurs faire des petits pas de danse en sortant de l'église. J'avoue que ce n'est pas courant, mais ça me prouvera qu'ils sont d'accord avec le fait que Dieu dirige leur vie. Dieu dirige leur vie selon un plan qu'il a bien établi pour eux. Alors je pense que ça doit être quelque part rassurant pour nous chrétiens. Ça doit nous libérer nos cœurs contre les angoisses, contre des peurs. Et alors dans notre cœur arrive quoi? Comme David, arrive la joie.
la joie entre dans notre cœur et on peut se mettre alors à danser, à sautiller. Maintenant, si en sortant de cette église, vous ne faites pas de petits pas de danse, ou bien si vous êtes comme moi un très mauvais danseur, alors que ça ne vous empêche pas de danser dans votre cœur. Amen. Parce que de la même manière, vous aurez compris que c'est Dieu qui dirige votre vie. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu que Dieu dirige votre vie. Je dois bien avouer qu'au début de ma vie chrétienne, j'ai pris le baptême dans les années 80, donc ça commence à chiffrer, j'étais pas spécialement persuadé que c'était Dieu qui dirigeait ma vie. Bien sûr, je faisais confiance à Dieu, à Jésus, mais je pensais quand même un petit peu que c'était à moi de diriger ma vie ici sur terre. Non, c'est Dieu qui dirige notre vie et c'est à nous laisser guider par Dieu sur ce chemin. Alors vous danserez dans ce cas-là physiquement ou dans votre cœur comme David. Amen. En guise de conclusion, je voudrais vous laisser un des versets que je vous ai laissé tout à l'heure, Romains 8, à partir du verset 28, mais j'aimerais lire jusqu'au verset 32. Et en fait, ce verset-là résume bien la situation, notre situation de personnes au travers du plan de Dieu. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirions-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Je vous remercie pour votre attention. Merci André pour ces paroles de la part du Seigneur. Moi j'ai juste envie de demander au groupe de louanges si on peut quand même rechanter le numéro 109, parce que je pense que quand l'Esprit de Dieu habite en nous. J'invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent et à faire le petit pas de danse pour ceux qui le souhaitent aussi. Quand l'Esprit de Dieu habite
j'aimerais, comme David, garder en tête que Dieu dirige toutes choses, y compris notre vie. Il nous fait avancer comme une voile sur un bateau et il nous met aussi en sécurité comme une ancre sur un bateau. Et c'est le chant que je vous invite à chanter maintenant, le 159, « Mon ancre et ma voile ». Alors j'aimerais vous remercier tous d'être venus ce matin. Saluer aussi tous ceux qui nous regarderont par vidéo, peut-être cet après-midi. Aussi remercier aussi Jeff à la technique, Edwige, Myriam, Sonia et Ruben. Et pour terminer, je vous laisse avec, en guise de bénédiction, Hébreux 4 au verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et que cette semaine, peut-être aussi, quelle que soit la semaine qu'on va avoir, on puisse vraiment avoir Dieu comme point de mire, comme phare dans notre vie pour avancer et l'avoir aussi comme repère. Et c'est avec ce chant que je vous invite à terminer, le chant numéro 85, qui dit « Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu me guides vers le port au cœur de ton amour. » Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu me guides vers le port au cœur de ton amour. Le numéro 85. Seigneur, que ferions-nous dans
dimanche à tous.